Tore through hell like gold. The promise that rolled back within its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the one, come on, you see. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace.
Voilà. Nous avons eu un petit souci technique, mais nous commençons maintenant le direct. Nous y allons tout de suite. Voilà, que Dieu bénisse. Merci de partager. Voilà, ce direct, de le diffuser au maximum. D'inviter vos frères un peu partout à nous suivre, à se connecter. Marie-Anne Loba, Ndeiro Sanya, Shalom. Marie, fille de Dieu, Blaise Tamio. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi. Jean-Pauline Sambou, Shalom. Tu es Dieu, qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi. Qui soit loué, Jésus, le roi des rois. Qui soit élevé, Jésus, le roi des rois. Qui soit loué, Jésus, le roi des rois. Qui soit loué, Jésus, le roi des rois. Guillaume Israël, Shalom. La vie de la victoire, Shalom à toi aussi. Bonne fête de Saint-Joseph papa aussi. Jésus, le roi des rois. Nous t'acclamons, Jésus. Renate Sambouk, Shalom. Le roi des rois. Nous t'acclamons. Bruce Yanou, Philomène Gaza. Jésus, le roi des rois. Abel Magloire, Shalom. Christelle Evan. Aude Flora Kwasi, Shalom. Larissa Sangé, Shalom. Diam Teki, Shalom. Eunice Kwame, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je le loue, je le loue. Je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Louise Mélanie Tantoussan, Shalom à toi. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Merci beaucoup, Christelle Evan. Moi, je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue, louant, 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 je le loue, louant, 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 je le loue. André Marie Conan, Shalom.
Irène Téné Milogo, shalom à toi. Claver Kwame de Jésus, shalom. On va partager, on va inviter nos frères à nous rejoindre rapidement. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Shalom. Moi je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, 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 je le loue. Je le loue, repositionnez dans les hauteurs. Je le loue, 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 je le loue, 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 je le Ben Guesson, shalom à toi. Anna Apoubou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Ne peut lui résister. Oh Seigneur, tout dépend de sa volonté. Et rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, tout dépend de sa volonté. Et rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. On va inviter son frère, on va inviter sa soeur. Tu vas inviter des amis aussi qui ont vraiment besoin d'entendre la parole, une parole d'espérance, une parole de foi, une parole de réconfort pour changer et restaurer leur vie. Christiane Teki, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse avec force, fracas et puissance au nom de Jésus. Tout dépend de ta volonté et rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, tout dépend de ta volonté. Au Seigneur, tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister. Au Seigneur, c'est toi qui a fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni, Seigneur, c'est toi qui a fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Shalom. Dieu te bénisse. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré encore une fois. Ce soir nous nous tournons vers le Seigneur et nous implorons vraiment sa grâce. Bonne fête de Saint-Joseph à tout le monde. Bonne fête de Saint-Joseph à chacun. Voilà, que le Seigneur, par l'intercession de Saint-Joseph, vous bénisse, vous arrose à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. Sylvie connaît, hello, shalom à toi. Et Hassan Junior, soyez bénis tous. Voilà, alors, nous voulons dire merci à Dieu. Nous commençons ce VSD. Je vous prépare un VSD.
Je vais voir certainement le week-end prochain comment déclencher la faveur de Dieu sur notre vie et maintenir notre vie dans cette faveur. C'est très important. Donc nous allons en parler, nous allons vous enseigner sur les choses. Berger Jean Roland Litier depuis le Sénégal, shalom à toi mon fils. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur. On va partir, nous allons aller en Luc, chapitre 5, avec le verset 1er, évangile selon Saint Luc. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux bacs qui se trouvaient au bord du lac. Il vit deux bacs qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavèrent leurs filets. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Laver le filet, c'est en quelque sorte renoncer. C'est en quelque sorte renoncer. Le filet constitue quoi? Le filet constitue tous les moyens humains à notre disposition pour obtenir des résultats. Le filet constitue tous les moyens humains à notre disposition. Ton filet. Vous voyez qu'après on nous dira que quand ils vont faire la pêche miraculeuse là, après on nous dira que les filets vont se rompre, les filets vont se rompre, les filets vont se déchirer. Alors, qu'est-ce que cette réalité nous laisse entrevoir? Nous voyons qu'en Jean 20 ou Jean 21, la Bible nous a déjà dit que quand Jésus est ressuscité à un moment donné, il a demandé qu'ils puissent jeter leur filet, je crois du côté droit, et ils ont eu quoi? Ils ont eu 153 gros poissons. La Bible dit il y avait une abondance de poissons, mais leurs filets ne se rompaient pas. Vous voyez un peu? Ça veut dire maintenant, après qu'ils aient vécu les épreuves, après qu'ils aient cheminé avec le Christ, maintenant ils ont un filet selon le Christ. Le filet ici révèle quoi? Révèle les moyens humains que nous utilisons. Les moyens humains par lesquels nous voulons agir pour manifester les choses de Dieu, pour obtenir des résultats dignes de Dieu. Les moyens humains, le filet. Amen. Continue. Il avait leur filet pour dire que tous les moyens qu'on pourrait faire, qu'on pourrait utiliser, n'ont pas pu aboutir à un résultat. Allons-y. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna les foules. Maintenant, il s'assit et de la barque, il faisait quoi? Il enseigna les foules. Il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon. Vous allez voir que maintenant, il va d'abord enseigner. Tout miracle de Dieu qui est précédé par l'enseignement de la parole de Dieu est un miracle durable, est un miracle authentique. Mais tout miracle que nous faisons juste sur un autre fondement que la parole de Dieu, c'est un miracle éphémère. Allons-y. Avance en eau profonde. Maintenant, après avoir enseigné, il va dire quoi? Avance en eau profonde. Il va maintenant parler à Jésus en lui disant, avance en eau profonde. Et jetez vos filets pour attraper du poisson. Jetez maintenant les mêmes filets là pour attraper du poisson. Simon répondit. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole... Excusez-moi. Essaie de voir au niveau du réglage. Est-ce que tu peux diminuer légèrement, vraiment légèrement la luminosité? Diminue légèrement. Et puis je vois s'il faut que tu augmentes à nouveau. Légèrement, très légèrement. Donc, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre.
Mais quoi? Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Donc, quand nous posons des actes à partir de notre propre logique, de notre propre conseil, et nous posons d'autres actes à partir de l'ordre du Seigneur, les résultats sont différents, bien que les moyens peuvent sembler les mêmes. Mais à partir du moment, écoutez-moi bien, à partir du moment où Dieu nous dit, vas-y fais-le, il soutient tout ce que tu vas faire par ses moyens à lui. Mais à partir du moment où tu fais de ton propre chef, ce sont tes moyens à toi qui opèrent, et ça produit des résultats que seuls les hommes peuvent avoir. Mais avant que la pêche miraculeuse ne soit faite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons tout de suite que il dit quoi? Il dit avancer où ça? Avancer en eau profonde. Avancer en eau profonde. Avancer en eau profonde. Jésus insiste d'abord, avant de jeter le filet, avancer d'abord où ça? En eau profonde. Pourquoi avancer en eau profonde? Parce que l'eau profonde est le secret de l'abondance. La nécessité, nous allons parler des piliers pour vivre une vie chrétienne de profondeur. Mais d'abord, nous allons fixer le décor en parlant de la nécessité d'aller en eau profonde. Pourquoi Jésus ne leur dit pas jetez votre filet où vous voulez, mais allez en eau profonde? Parce qu'il y a un lieu où toutes les bénédictions se trouvent. Il y a un lieu où la faveur de Dieu se manifeste. Il y a un lieu où la gloire de Dieu est accessible. Il y a un lieu où la Shekinah de Dieu se révèle à nous. C'est le lieu des eaux profondes. Pourquoi Dieu veut que nous soyons des chrétiens des eaux profondes? Pourquoi? Parce que dans les eaux profondes, excusez-moi, parce que dans les eaux profondes, Dieu se dévoile à nous, Dieu se révèle et se dévoile à l'homme. C'est parce que c'est dans les eaux profondes que Dieu va se révéler et se dévoiler à l'homme. Si vous voulez voir le visage de Dieu, si vous voulez rencontrer et expérimenter Dieu dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa grandeur, c'est en eau profonde que vous pouvez le rencontrer. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils veulent toujours rester à la périphérie, et puis ils veulent avoir des résultats dignes des eaux profondes. Vous savez, les chrétiens sont négligents, les chrétiens sont attachés au monde, les chrétiens sont attachés aux choses de la chair. Ils ne veulent pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu ont une saveur tout autre, ont une très très bonne saveur, d'accord, mais les chrétiens ne veulent pas y aller parce qu'ils ont déjà pris goût aux choses de la terre, ils ont déjà pris goût aux choses du monde. Bien aimé, c'est très important. 1 Roi 19, verset 8 à 13. Allons-y. Élie se leva, il mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, Élie se leva, il mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Alors la marche est un parcours. Le parcours ici symbolise le déplacement de la périphérie pour aller vers les eaux profondes. Allons-y. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et il passa la nuit. Il arriva à la caverne et il fit quoi? Il passa la nuit. Allons-y. La parole du Seigneur lui fut adressée. La parole du Seigneur lui fut adressée. Pourquoi es-tu ici, Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit. Pourquoi la parole de Dieu n'est pas adressée à Élie avant qu'il n'arrive à la montagne? Quand vous renversez une montagne, ça fait un creux. Le creux de la profondeur. Le creux de la profondeur nous met au sommet de la montagne. La parole du Seigneur s'adresse au moment où il est à l'endroit où il faut. Il y a des réponses que tu n'as pas par rapport à des difficultés, par rapport à certains besoins de ta vie, tout simplement parce que tu es à la périphérie. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va vous parler. Voilà, pour quelqu'un me demandait, mais pourquoi souvent Dieu ne révèle pas tout en même temps pour pouvoir tout régler? Non, il y a des choses que Dieu révèle à la superficie, à la périphérie, mais il y a des choses que Dieu va révéler dans les eaux profondes. Il y a des secrets des océans, il y a des secrets que vous allez découvrir dans les eaux profondes, et il y a des secrets que vous allez découvrir juste à l'entrée de l'océan.
Ce n'est pas la même chose. Si tu as posé des questions à Dieu, tu as demandé à Dieu de te répondre par rapport à cette chose, tu n'as pas eu de réponse, c'est la preuve qui t'attend plus loin. Souvent c'est le problème. C'est pas parce que Dieu ne veut pas te parler. Il y a pas, Dieu donne. D'abord, après quand je parlerai des piliers, vous allez comprendre pourquoi souvent Dieu ne révèle pas quand vous êtes à la périphérie. Vous allez comprendre. On est en train de vous permettre, de vous aider à comprendre des choses pour que vous soyez exaucés dans votre vie chrétienne, pour que votre vie chrétienne soit authentique, pour que votre vie chrétienne soit enviable. Tu as posé la question une fois à Dieu, il n'a pas répondu. Tu as posé la question 2 fois à Dieu, il n'a pas répondu. Tu as posé la question 3 fois à Dieu, il n'a pas répondu. Ça veut dire que la réponse n'est pas là. Va plus loin. Ça veut dire que Dieu t'attend plus loin. Dieu t'attend certainement un peu plus loin pour te montrer quoi? Ce qu'il faut. Pour te donner ce qu'il faut. Il y a des réponses que Dieu ne vous donnera jamais tant que vous n'allez pas plus loin avec lui. Il y a des... Non, je vous dis, il y a des choses dans ma vie chrétienne que j'ai demandé aux premières heures de ma vie chrétienne. Dieu n'a pas répondu. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué au fur et à mesure que j'ai commencé à croître, que j'ai commencé à aller en profondeur. C'est arrivé en profondeur que j'ai découvert certaines réponses naturellement. Il y a des choses en profondeur que vous allez voir naturellement. Et il y a des choses que vous allez voir à la superficie, tout simplement, naturellement aussi. Donc, quand un homme commence à aller en profondeur, il y a des réponses qu'il va commencer à obtenir de Dieu. Dieu va lui montrer son visage. Regardez Élie, il va marcher jusqu'à l'Horeb, à la montagne de Dieu. Ça a parlé de ce moment, la parole du Seigneur lui sera adressée. Allons-y. Pourquoi es-tu ici, Élie? Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit. Il répondit. Je suis passionné pour le Seigneur. Je suis passionné pour le Seigneur. Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et l'on cherche à m'enlever la vie. Il y a des échanges que Dieu fera avec vous seulement dans les eaux profondes. Ça ne sont pas des échanges de périphérie. Quand on parle maintenant d'une question de vie ou de mort, d'une question de la destinée de la nation, d'une question du règne de Baal, d'une question des instruments à choisir pour étendre le règne de Christ, à partir de ce moment-là, ce n'est pas dans la périphérie on parle. Il y a des secrets sur votre vie. Il y a des secrets qui vont épargner votre vie. Il y a des secrets qui vont bonifier votre vie. Il y a des secrets qui vont relâcher votre vie, qui sont seulement en eau profonde. C'est à vous d'aller chercher. Ce n'est pas à Dieu de vous ramener ça au bord. Quand on livre ça au bord, vous n'allez jamais pouvoir prendre ça. C'est dans les eaux profondes seulement qu'on voit ces secrets. Allons-y. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Sors maintenant, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. Voilà, c'est maintenant le Seigneur va passer. C'est-à-dire que quand il entendait la voix de Dieu tout à l'heure, le Seigneur ne t'est pas encore révélé. Le Seigneur ne t'est pas encore révélé. Il y a des gens à qui Dieu a parlé et ils pensent que le Seigneur s'est révélé à eux comme ça. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a la voix de Dieu et la révélation de la présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu se révèle à vous quand vous commencez à aller dans les eaux profondes. Il ne se donne pas comme ça. Dieu n'est pas le premier venu. Dieu ne va pas se révéler à vous tout de suite, même ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout doucement vous attirer. Il va vous attirer. Il va vous attirer. Il va faire en sorte que vous puissiez, il va vous attirer, il va vous attirer, il va vous attirer à lui. Et plus il vous attire, plus il se laisse découvrir. Si vous ne venez pas, si vous refusez d'avancer, il y a des choses que vous n'allez jamais découvrir dans votre vie. Quand les gens disent par exemple que ouais, moi j'ai été chrétien des années, je n'ai rien eu dedans, je n'ai rien vu. En tant que chrétien, j'ai prié, je n'ai rien vu. C'est parce que tu es resté à la périphérie. À la périphérie, là, je venais à la périphérie, à la plage. Vous avez une fois vu une baleine à la plage, vous? Vous avez vu une baleine, vous? Vous avez une fois vu une baleine à la plage en train de vous faire des clins d'œil? C'est en haute mer que vous les verrez.
Ah oui, c'est de la teneur des eaux profondes. Quand il y a de la profondeur, il y a plus de richesse. Mais quand il n'y a pas de profondeur, vous ne verrez rien. Voilà pourquoi c'est dans les profondeurs que vous trouvez l'or. Le sable, là, vous trouvez ça partout. Une benne chargée de sable et puis une poignée d'or, qu'est-ce qui fait plus cher? La petite poignée d'or là coûte plus cher que 2 chargements de bennes de sable. Même 10 même. Ça, même faut faire 20. Ça ne voudra rien. Pourquoi? Parce que l'or se trouve en profondeur. Tout ce qui se trouve en profondeur a de la valeur. Dans la profondeur, vous avez de grands secrets. Les choses les plus profondes, les minéraux essentiels, comme le diamant, c'est une chose là. Voilà pourquoi au niveau des mines là, ils vont là-bas, il y a des mines, les gars vont faire, ils vont creuser, aller en profondeur. Parce qu'ils savent que le peu qui va sortir là, ça va coûter cher. Ça a de la valeur. Ce qui est rare a de la valeur. Allons-y. Il dit, sors, mets-toi devant. Le Seigneur maintenant va venir. Le Seigneur ne vient pas à tout moment. Même à un moment donné, Moïse entendait dire la voix de Dieu. Mais Moïse dit, à Dieu un jour, à Dieu, je veux te voir. Il dit, tu ne peux pas me voir et vivre. À ce niveau-là, il faut un peu plus. Tu ne peux pas me voir et vivre. C'est trop élevé. Ce niveau-là est trop élevé pour toi. Allons-y, continue. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant. Ça veut dire que votre cheminement pour aller vers la profondeur, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des secousses. Moi je vois des gens qui veulent aller en profondeur avec Dieu, qui veulent devenir des hommes de profondeur. Quand un homme de profondeur s'exprime, vous sentez dedans de la profondeur. Votre cœur est impacté. La profondeur fait que votre cœur est impacté. On a envie d'écouter. On sent quelque chose. C'est parce que vous-même avez goûté à la profondeur. Si vous n'avez pas goûté à la profondeur, vous ne pouvez pas communiquer la profondeur aux gens. Quelqu'un dit, la profondeur appelle la profondeur. Plus tu arrives dans la profondeur, plus tu as envie de la profondeur. Plus tu es en profondeur, plus tu prends goût à la profondeur. Si tu as pris goût à la profondeur, tu ne peux plus te contenter de la surface. Parce que les gens qui disent, j'ai été chrétien, je n'ai rien eu, je n'ai rien vu, sont les gens qui sont restés à la périphérie et ils ont espéré voir tous les poissons qui sont dans la mer à la périphérie. Vous êtes rigolo. C'est pas parce que tu vas donner à manger aux baleines qu'en restant à la périphérie, les baleines vont venir à la périphérie. Les baleines ne viendront pas. Même si tu as à manger, tu dois leur donner à manger. Les baleines sont en paix, les baleines sont épanouies dans la profondeur. Tu n'as pas l'air de venir de ressortir votre rejoindre ici jamais. Ah ouais. Quand la Bible dit goûter et voyez comme est bon le Seigneur, on parle ici de la profondeur de la présence de Dieu. Désirer ça en tant que chrétien. On est dans le temps de carême. Quel est ton désir? Je suis encore en introduction. Hein. Il n'y a pas encore commencé bien l'enseignement. Donc ça, celui qui pense qu'il a commencé, non. Hein. Je n'ai pas encore commencé. Je suis dans l'introduction. La nécessité, c'est nécessaire. Quand je vais commencer à développer les piliers, on va ouvrir maintenant. On va commencer à enseigner dessus. Amen. Ah ouais, il faut lire la suite là. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Les montagnes et les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, oui. Il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, oui. Le bruissement des souffles ténus. Voilà, le bruissement d'un vent léger. Ce qu'on appelle la brise légère. Ah, allons-y. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit. Parce que c'est maintenant que Dieu va se révéler. Il sortit. Et
Et se tint à l'entrée de la caverne. C'était à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. Une voix s'adressa à lui. Pourquoi es-tu ici, Élie? Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit. Je suis passionné pour le Seigneur. Passionné pour le Seigneur. Le Dieu des puissances. Le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tu étais prophète par l'épée. Là maintenant c'est la destinée de la nation qui se joue. La destinée de la nation ne se joue pas dans les trucs de périphérie où on est au bord ici, on met les pieds dans l'eau pour la santé de causer là. C'est pas là où on prend les décisions de la nation. Ceux qui sont dans les ténèbres disent que c'est dans les profondeurs, au fond de la mer, que le règne du diable se trouve. Oui? C'est dans les profondeurs de la mer. Son royaume se trouve dans les profondeurs de la mer là-bas. Ou bien que son royaume est à la plage, établi à la plage, dans le sable là? Non, c'est dans les profondeurs. Dans les profondeurs. La profondeur est le lieu où Dieu se rencontre. C'est là où maintenant Dieu va commencer à se révéler. Quand il lui a demandé de faire un parcours dans la profondeur, il a d'abord éprouvé quoi? Ses sentiments, par le feu, par le tremblement de terre, par le vent violent et tout ainsi de suite. Et il s'est rendu compte qu'il désirait vraiment aller plus loin. Quand on va commencer à donner les principes, les piliers, vous allez voir que la soif est un élément important. Quand vous arrivez dans la profondeur, vous commencez à connaître Dieu un peu plus. La profondeur vous découvre Dieu lui-même. Vous voyez Dieu dans sa grandeur, dans l'éclat de sa gloire. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et en profondeur, dans la profondeur, qu'est-ce qui se passe? La nécessité d'aller en profondeur, parce que dans la profondeur, nous devenons, quand nous sommes dans la profondeur avec Dieu, nous devenons stables en Dieu et nous sommes solidement enracinés en lui. Voilà, on est enraciné, on est établi. Voilà pourquoi il est bon d'aller dans les eaux profondes. Éphésiens 3, versets 15 à 17. De qui toute famille tient son nom. Commence au 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute la famille tient son nom. Toute la famille. Au ciel et sur la terre. C'est quoi, toute famille ou bien toute la famille? Ok, allons-y. C'est ça. Allons-y. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Oui. Enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné. Dans la profondeur, nous commençons à nous enraciner. Il faut que tu sois enraciné. Frère, tu n'as pas de racines. Non? Voilà pourquoi une mauvaise nouvelle, tu es couché. Tu te relèves encore, on dit attention, attention, coronavirus, Covid-19, vaccin, quelque chose, car, je n'ai pas dit, et puis bouffe, tu tombes encore. Amen. Et puis tu te relèves. On dit oui, attention, c'est que tout ça, ce sont les signes de la fin du monde. Baf, tu te couches encore. À cette allure-là, n'importe quoi joue avec toi. Quand il y a un abus quelque part, quand le vent souffle, il fait comme ça. Mais quand il y a un gros arbre, quand le vent souffle, il est là. Il est enraciné. Il tire sa force de ses racines. Parce que ses racines sont profondes. Parce que ses racines sont en profondeur. Ou dis-moi où sont tes racines, je te dirai comment ta vie va évoluer. Beaucoup ne sont pas enracinés. Il dit quoi? Enraciné et fondé dans quoi? Enraciné et fondé dans l'amour. Oui. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Vous aurez ainsi la force de comprendre. C'est parce que tu es enraciné, c'est parce que tes racines sont dans les profondeurs. À partir de ce moment, tu auras la force de faire quoi? De comprendre. De comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Ce qu'est la largeur. La largeur. La longueur. La longueur. La hauteur. La hauteur. La profondeur. La profondeur. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Moi, la parole de Dieu, ça c'est. Non, chapeau quoi.
chapeau. Quelqu'un a construit un immeuble, on l'acclame pour lui donner un prix à la fin de l'année, architecte de l'année. Calme-toi mon frère. On n'a pas encore acclamé Jésus, calmez-vous. On va acclamer Jésus, amen. C'est très important. Hein? Lui, il a fait bâtiment, c'est moi, on l'acclame. Et celui qui a fait les océans, celui qui a fait le ciel et la terre, vous refusez de croire en lui. Et vous croyez en quelqu'un qui fait bâtiment. Moi, quand je vous dis, je ne vous prends pas au sérieux. C'est pas sérieux. Amen. Oui, oui. On dit, il y a un grand architecte, c'est l'architecte qui a fait telle chose. L'architecte qui a fait ça, c'est lui qu'on appelle. Il veut combien? On lui donne tout cet argent-là pour qu'il vienne faire le travail. Mais quand on a des problèmes pour nos nations, on n'appelle pas Dieu. Pour que vous soyez enracinés dans l'amour, pour que vous soyez capable de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de quoi? Et de connaître l'amour du Christ. Et de connaître l'amour du Christ. Qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez comblés. Jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Quand vous voyez que vous pleurez pour des petites choses là, c'est parce que vous n'avez pas encore la plénitude de Dieu en vous. Si tu trembles encore depuis là, s'il y a des solutions que tu as l'impression que tu n'arrives pas à avoir, c'est parce que tu n'as pas encore goûté à la profondeur. Allons en profondeur. Mais le texte de base qu'on a pris, il est éloquent. Il nous le dit si bien. Ils ont essayé toute la nuit, ça n'a pas marché. Jésus leur dit maintenant, allez en eau profonde et jetez vos filets. Allez en eau profonde et jetez vos filets. Allez en eau profonde et jetez vos filets. Quand vous jetez vos filets en eau profonde, là, vous avez une énorme prise. Retourne en Luc 1 et Luc 5, pardon, et termine-moi. Il eut fini de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Il le fit. Toi, tu as essayé toutes les techniques, ça n'a pas marché. Jésus te dit, bon écoute, vous voyez non, la vie n'est pas compliquée. Quand vous lisez bien, est-ce que vous comprenez le texte là, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Pierre dit? Reprends ce que Pierre dit à Jésus. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. On a tout fait, ça n'a pas marché. Mais comme tu nous demandes d'aller en eau profonde, maintenant on va aller en eau profonde et puis on va refaire tout ce qu'on a fait et puis ça n'a pas marché là. Tu pries au nom de Jésus, au nom de Jésus ça ne marche pas. Va en eau profonde et puis reprends au nom de Jésus là. Quelqu'un comprend maintenant? Ce que tu fais, ça ne marche pas là. Il faut aller en eau profonde. Approfondis ta relation avec Dieu. Et puis maintenant, reprends. C'est pas compliqué. Le même truc que tu faisais A, B, C, D, E, F. Va en eau profonde et puis reprends A, B, C, D, E, F. Ça va donner une autre tonalité. Parce que quand vous avez de la profondeur, votre voix a un impact. Quand vous avez de la profondeur, votre vie a de l'embonpoint. Votre vie a quoi? Votre vie rayonne de la gloire de Dieu. Dans la profondeur, vous avez en vous le reflet de la gloire de Dieu. Mais toi, tu es à la périphérie, tu as quand même ton reflet. C'est ton propre reflet là qui te fatigue. Le vrai problème ici des hommes, ce n'est pas des démons, c'est eux-mêmes. Si un démon t'empêche, on va le chasser, on va le lier, on va le jeter dans les abîmes. Si un homme t'empêche, on va dire, mais mon ami, il y a quoi? Laisse-moi tranquille, il va te laisser. Mais si Dieu te dit avance que tu n'avances pas, la seule personne qui a autorité pour dire à Dieu que toi tu n'avances pas, c'est toi-même. Tu dis, moi je suis libre de faire ce que je veux. Dieu dit, excusez-moi, je m'incline. Et puis c'est retiré. La même chose que vous avez fait toute la nuit là, allez en eau profonde maintenant, puis faites. Ça veut dire que dès que nous sommes dans les eaux profondes là, tout ce que nous faisons maintenant a une certaine force, a un certain impact. C'est tout. Moi, je le dis, il y a 20 ans, il y a des choses
on priait, ça ne se réglait pas. Mais maintenant, là, je commence à sourire même, je dis merci Seigneur, c'est réglé. Parce que il y a des choses pour lesquelles je tremblais avant, au début, mais aujourd'hui, ça me fait sourire. Parce que ça ne me branle ni de prendre de l'eau, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Ça ne peut pas me branler tout simplement parce que j'ai de la profondeur maintenant. Étant en profondeur, je suis enraciné en Christ. Je ne peux plus être ballotté. Je ne peux plus être ballotté par n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi qui va te faire couler. Ce n'est pas n'importe quoi qui va te déstabiliser. Ce n'est pas n'importe quoi qui va te faire tomber. Soyez des hommes de profondeur. Vous pleurez beaucoup parce que vous n'êtes pas encore en profondeur. La profondeur nous mène dans les flots immenses de la gloire de Dieu et de l'abondance divine. Non, je suis prospère au nom de Jésus. La prospérité aussi là, c'est une conséquence de la profondeur. Je vous dis la vérité. Quand vous commencez maintenant à vous établir profondément en Dieu, vous devenez prospère en tout. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Ézéchiel 47. Il me fit venir vers l'entrée du temple. Or, de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était à l'Orient. Et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord, puis il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui est tournée à l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Bon, c'est juste retenez qu'il a fait le tour, quoi. Et puis il est sorti de l'autre côté. Maintenant, l'eau passe de l'autel qui sort du côté droit, c'est tout. C'est clair. Quand l'homme sortit vers l'Orient, le cordon à la main, le cordon pour mesurer, il mesura 1000 coudées. 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Quelqu'un ne va pas aller en eau profonde s'il n'avance pas avec Dieu. Il faut que vous puissiez accepter d'avancer. Un chrétien qui refuse d'avancer n'est pas éligible à la profondeur. Il n'arrivera jamais en eau profonde. Jamais vous n'arriverez. Jamais. Ça, c'est pas possible. Où va? D'abord, c'est la clé. Si tu fais prêt à avancer, dimanche, j'ai prêché sur avance un peu avec le Seigneur. Je lui ai dit, quelle que soit la situation. Bon, mais les versets sont mis, non? On dit si David mettait les versets, ça nous aiderait. Ah, les gens te connaissent. Toi, tu es célèbre, hein? Toi, tu es très célèbre. Hein? Oui, oui. Allons-y. Il me fit traverser l'eau. Elle me venait aux chevilles. L'eau arrive où ça? Aux chevilles. Allons-y. Puis, il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Il mesura encore 1000 coudées, c'est notre distance. Et me fit traverser l'eau. Il me fit maintenant traverser l'eau. Elle me venait aux genoux. L'eau arrivait maintenant aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Il mesura 1000 coudées encore une troisième fois. L'eau arrivait où? Elle me venait au rein. Vous voyez que maintenant, l'eau commence à être profonde, non? Allons-y. Puis il mesura 1000 coudées. 1000 coudées encore. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Un torrent que je ne pouvais traverser. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que tu es un homme de profondeur. Je disais aux gens, tu ne peux pas laisser le fleuve à côté de toi pour aller chercher à pêcher, dans la piscine. Tu n'auras rien. Je prêchais sur la paroisse. La piscine, l'homme qui dit je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et Jésus lui tu vas guérir, il dit je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Pourtant Jésus a dit celui qui vient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que lui-même Jésus là, il est fleuve. Le fleuve vient te voir et tu dis au fleuve, moi je vais plonger dans la piscine pour avoir du poisson. Frère, tu as un problème. Le poisson dans le fleuve c'est quoi? C'est la guérison. Tu ne peux pas laisser le fleuve pour aller pêcher dans la piscine. Petit bassin. Quand tu regardes, tu vois au fond de la piscine là. Il y a quel poisson tu as rencontré dedans?
Même les petits crapauds qui se débrouillent dans la zone là. Tu vas pas voir un dedans parce qu'ils trouvent que la piscine là, c'est trop découvert là. Oui, quand même. Dans la profondeur, c'est là que tu vas voir ce qu'il faut voir. Amen. C'est pour explorer les mers là. Les explorateurs là, ils vont dans les profondeurs. Parce qu'au-dessus là, il n'y a rien. Au-dessus là, sont ceux qui font la baignade là, les vacanciers là, ceux qui sont là. Vous devez avancer. Il dit maintenant c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Allons-y. Car l'eau avait monté. Oui. C'était de l'eau où il fallait nager. Il fallait absolument nager. Un torrent infranchissable. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Ouais. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Les arbres là sont quittés où? Dans le temple, là, quand on parlait du temple tout à l'heure, vous avez vu arbres là-bas. Maintenant, pourquoi on parle des arbres? C'est à partir de la profondeur là que vous allez commencer à vraiment porter du fruit. C'est à partir de la profondeur que les gens vont se reconnaître en vous. Que vous allez voir des arbres germer naturellement autour de vous. Des personnes vont se reconnaître en vous. Des personnes vont tirer énergie de votre vie. Ah! Mais tant que tu es là, tu es assis, tu bois de l'eau glacée et puis tu dors. Tu n'auras rien. Vous n'allez pas porter du fruit. Il y a beaucoup d'arbres qui étaient autour. Allons-y. Il m'emmena puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. La Araba, oui. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. C'est l'eau là maintenant qui a apporté la vie. C'est de ça que Jésus parle après là. Quand il dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, ce sont les fleuves d'eau vive de l'abondance et de la profondeur. Regardez un fleuve. Vous connaissez certains fleuves. Les fleuves prennent les sources où ça? Souvent les fleuves traversent des pays. Le Nil fait plus de 6000 km. 6000 km, ça vaut Abidjan, Paris. Oui. Le Nil fait plus de 6000 km. Le fleuve Comoé, ici, c'est le fleuve le plus long ici en Côte d'Ivoire, non? Il prend sa source au Burkina, non? Et puis maintenant il vient jusqu'ici. Le fleuve Comoé fait 1160 km. Bon, ici je me souviens, hein? C'est ça, non? David et puis les autres là. Les gens regardent à côté parce que ça c'est géographie. À quelle époque? Quand vous allez à l'ouest, que vous allez pêcher à l'ouest, il y a nos fleuves qu'on appelle Sassandra, qu'on traverse. Et quand vous allez quand vous prenez l'autoroute du nord, vous allez vers le coin qu'on appelle Elibou là. Elibou, vous traversez le Nzi, n'est-ce pas? Le Nzi, quand vous le traversez là, quand vous arrivez vers chez moi à 450 km là, vous traversez encore le même Nzi là. Ça c'est un fleuve. Le fleuve, la piscine reste dans une maison, mais le fleuve ne peut pas être circonscrit. Je vois la gloire de Dieu venir dans ta vie au point que tu t'étendras jusqu'aux confins de la terre au nom de Jésus. En cette saison, je te vois accepter d'aller en profondeur et je te vois devenir un homme ou une femme authentique, enraciné en Christ, capable de révéler au monde les merveilles de Christ. Le premier principe pour devenir un homme de profondeur, pour aller en profondeur, c'est de tomber amoureux de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Allons-y. Deutéronome 6, verset 5. Tu as ça? Oui, elle ne t'avait pas donné ça. Tanti, tu ne lui avais pas donné ça. Tanti, tu ne lui avais pas donné? Tu aimeras le Deutéronome 6, tu lui avais donné ça, tu as su? Eh bien, tu ne lui as pas donné. Hein? Tu vois, non? Ma fille. La deuxième partie du message, tu ne l'as pas donné. D'accord, c'est pas grave, faut c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous n'allez jamais admettre quelqu'un qui ne vous aime pas dans vos secrets. Sinon vous aurez des problèmes bientôt. Il va vous destituer, il va vous détruire. La première chose, quand vous voulez devenir un homme ou une femme de profondeur, tombez amoureux de Dieu. Je vous invite à cela. Tombez amoureux de Dieu. Demandez cette grâce-là à Dieu. Soyez amoureux. Soyez amoureux. En même temps que vous êtes amoureux, ayez soif. Je n'ai pas fait 2 points. L'âme est tombée amoureux et avoir soif de Dieu. Le psaume 63. Donne-moi le psaume 63, on va avancer. Psaume 63. C'est pas difficile à trouver. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. Mon âme a soif de toi. Aimez Dieu et ayez soif de sa présence. Il va vous attirer maintenant. Il va vous attirer à lui. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'êtes pas amoureux de Dieu, Dieu va vous refuser certains accès. Jamais. Il y a des accès dont le mot de passe c'est ton amour que tu portes là, qui fait clang là où ça ouvre la porte. Le mot de passe là, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Si tu mets ton mot de passe, quand tu présentes ton cœur comme ça, si tu aimes, ça s'ouvre. Il n'y a pas de technique de prière à vous donner. La meilleure technique, c'est de tomber amoureux de Dieu. Si quelqu'un est amoureux de Dieu, je vous dis, si tu es vraiment amoureux de Dieu, tu seras étonné de ce que Dieu te pousse pour te révéler des choses. Moi, je vous dis ça. Parce qu'il sait que tu ne peux pas le trahir. Parce qu'il sait que tu ne peux pas le tromper. Une prostituée, quand elle sort avec un homme, 15 minutes après, elle est capable de se donner à un autre homme. Mais quand une femme aime son homme, après quand elle l'aime vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se marier. Leur relation maintenant est approfondie. Par le mariage, ils partagent des choses intimes. Même si l'homme voyage pour 1 mois, la femme, peu importe l'offre d'une autre personne, elle ne cédera jamais. C'est fini. Qu'il soit plus riche, plus beau, plus grand, plus tout ce que vous voulez que son mari, elle s'en fout. Mais si c'est une prostituée, ah d'accord, elle vous a souri, c'est elle-même qui va t'inviter là. Comme quand vous allez au Vallon ici là. Quand vous roulez la nuit comme ça là, chérie, chérie, quand vous passez dans vos voitures, oui. Oh non, au pays ici là. Non, ça c'est Abidjan. Hein? Quand vous êtes amoureux, Dieu se découvre. Matthieu 12 et Marc 12. Mais si tu n'as pas donné les autres versets, c'est que tu vas souffrir. Hein, il y a beaucoup de versets ici. Hein. Ben, aidez-la. Allons-y. Marc 12, 28. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: le premier, c'est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici. Le premier commandement, c'est lequel? Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous avez compris, non? Le commandement le plus grand, le commandement qui vous donne la clé pour avoir accès au cœur, au trésor de Dieu,
Quand vous allez commencer à être amoureux de Dieu, là, vous allez voir comment Dieu a fait. Il y a des ça, ce sont des clés vitales. Ce sont des clés qui déclenchent quelque chose sur votre vie. Vous n'êtes jamais dans la pénurie. Vous n'êtes jamais dans le manque. Dieu peut tout donner à quelqu'un quelqu'un qui est amoureux de lui. Dieu peut tout lui donner. Le problème, c'est que vous êtes amoureux que dans votre bouche. Dans votre bouche. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais tu ne pries pas, tu ne lis pas sa parole, tu n'as aucun contact avec lui, tu n'as pas envie de lui parler, mais tu es toujours en train de recevoir des messages des garçons qui te draguent, et puis tu ris avec eux aux éclats, tu bois la bière, tu manges des poulets avec eux, et puis tu dis j'aime Dieu. Après, quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne veut pas te répondre. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te répondre, mais c'est toi-même qui n'es pas disposé à recevoir des réponses. Dieu est plus pressé que nous tous. Dieu veut nous bénir plus vite que nous tous. Dieu veut combler nos vies. Dieu veut changer nos vies tout de suite. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas. Tombe amoureux. Après, tu vois le reste. Tu auras l'impression que quand tu vas dire, regardez, souvent, quand je dis à Dieu comme ça, oh, si je n'avais pas telle chose, j'allais prendre toute la demi-journée pour toi. Dès que j'ai dit ça là, la chose qui était là, ça s'évapore. Il m'a dit comme ça. Puis il me retire. Je m'allais m'asseoir avec lui. Il est content. La chose que Dieu aime le plus. Dis à Dieu que je veux prendre du temps avec toi. Tout de suite, dès que tu dis ça, tu vas voir. Il va faire en sorte que tu puisses avoir le courage de le faire. Mais seulement que les gens veulent se mettre sur le courage, mais ils n'ont pas la volonté. S'il vous plaît. Dieu peut nous accorder toutes choses. Dieu ne donne pas, Dieu ne refuse rien, pardon, aux amoureux. En cette saison, ce que Dieu va promouvoir, ce sont les amoureux. Quand Élie est arrivé sur le mont Horeb, il a dit quoi? Quand Dieu lui a demandé une nouvelle, quand Dieu lui a demandé une nouvelle, pourquoi tu es là, Élie? Il dit, je suis passionné pour le Dieu des puissances. Je suis amoureux. Vous voyez comment Dieu, il a commencé à servir Dieu, non? Vous voyez comment il a commencé à servir Dieu? Il a risqué sa vie. C'était un homme qui voyait des choses profondes. C'était un homme qui était tellement... qui avait la puissance sur lui. C'est dans la profondeur aussi que vous rencontrez la puissance. Hein. Vous allez voir que c'était un homme qui était tellement profond qu'à un moment donné, Dieu a tout déposé sur lui. Toute la suivi d'Israël dépendait d'Élie seul. Il lui a confié ça. Élie va parler de la nation. Voilà ce que j'ai fait sur la nation. Voilà ce que Dieu va parler de l'avenir de la nation à Élie. Pourquoi? Parce que Élie était un amoureux, était un homme de profondeur. Un amoureux, un amoureux. Voilà pourquoi le premier commandement, le grand Dieu, le vaillant guerrier, le vaillant héros, le Dieu fort dans les combats, ce Dieu-là dit, son premier commandement, c'est sa vie sentimentale. Parce que la vie sentimentale est la clé d'accès à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable vous attaque beaucoup dans votre vie sentimentale, non? C'est parce que vous êtes amoureux de quelqu'un, un crâne brûlé. En quelle année tu pourras maintenant commencer à être amoureux de Dieu? Ton cœur est déjà détourné sur un homme. Ah, c'est pour vous détourner du fait d'aimer Dieu, là, il fait ça. Il dit à mes filles, soyez amoureuses d'abord de Dieu. Le lendemain, quand vous êtes amoureuse de Dieu, le lendemain, votre mariage j'aime. Dieu ne veut pas t'envoyer dans le mariage pour ne plus que tu viennes dans son œuvre. Tu n'es pas amoureux. Dieu n'avait jamais dit le plus grand commandement. Reprends Marc 12, 28. Le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est le premier, c'est ça? Oui, papa. Le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Plus grand que cela. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Ça, c'est pas plus grand que ça. Il y a des gens qui font tout ça là. Ils ne mentent pas. Ils ne volent pas. Mais ils ne sont pas amoureux de Dieu. Et vous avez dit de lire la parole. Non? Le plus grand commandement, c'est lequel?
Le plus grand commandement, c'est lequel? Aimer Dieu et aimer son prochain. Ouais, non? Pourquoi c'est le plus grand commandement? C'est le commandement qui vous donne accès à la profondeur. Dès que vous êtes dans la profondeur, c'est fini. Vous allez maintenant nager. C'est à vous de nager. Vous naviguez non-stop. Vous nagez dans la bénédiction. Vous nagez dans la faveur. Vous nagez dans la gloire. Vous nagez dans la prospérité. La prospérité attire encore la prospérité. Quand une prospérité arrive, il dit la gloire, laisse la place à la gloire. La faveur, laisse la place à la faveur encore. Mais tant que ton cœur est douteux, toi tu n'aimes que tes intérêts. Tu n'aimes que tes intérêts. À une période de ma vie, je me retirais, je pleurais, je ne faisais que pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Parce que je disais à Dieu, je veux te voir. Je pleurais d'amour. J'ai senti ça. Je continue d'être amoureux de Dieu. Oh Dieu encore là. Le seul endroit où je pleure le plus, c'est dans la prière. Ouais. Il y a des moments où je suis assis, oh, j'aime ta présence, et puis je commence à pleurer. Je ne vais pas vous vendre ici mon intimité à Dieu, hein, mais je vais simplement vous encourager. À Dieu soit la gloire, non pas à moi. Moi, je me débrouille. Non, je ne pense pas être parvenu à quelque chose. J'apprends. Je cherche Dieu. Je veux encore avancer. Quand tu es tellement enraciné, non. C'est parce que tu n'es pas encore enraciné dans la profondeur que Dieu a peur de te mettre à un niveau de réalisation. Si tu arrives là-bas, là, wow, orgueil n'est pas orgueil. Orgueil n'est pas orgueil. Tu n'es pas enraciné. Oh. Tu vas commencer à tanguer dans l'orgueil. Tu n'es pas enraciné. Tu vas commencer à être arrogant. Tu n'es pas enraciné. Tu vas commencer à rétrograder. Si tu es amoureux et tu es enraciné, c'est fini. On va tout dire, il n'y a rien. Même si Dieu te donne des milliards, tu ne vas jamais te frapper la poitrine. Parce que tu sais que tout vient de Dieu. Tout part de Dieu. Tu ne peux rien obtenir qui ne te vienne pas de Dieu. Tout ce que tu peux obtenir, c'est Dieu qui te l'aura donné. Soyez amoureux. Si vous voulez avoir une relation stable, un bon fondement dans votre relation avec Dieu, soyez des amoureux. Quelqu'un qui est amoureux là, c'est fini. C'est quand on est amoureux, on dit, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Je me donne. On ne se donne pas à quelqu'un de qui on n'est pas amoureux et quelqu'un qui n'est pas amoureux de nous. Il y en a qui disent, non, moi je préfère une femme qui m'aime. Il faut l'aimer aussi. Hein. Si tu ne l'aimes pas, tu dois la chasser. Tu en auras marre. Oui, tu en auras marre. Quand vous n'aimez pas, une année, à mon anniversaire, il y a ma fille, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, elle a 8 ans, elle avait 5 ans. Elle m'a fait un collier. Jusqu'à présent, le collier est là. Un collier simple. Elle s'est assise. La veille de l'anniversaire, j'arrive, je la vois, je dis, mais il est minuit parce que tu ne dors pas. Elle se met sur son lit comme ça, bien je fais comme ça. Il dit, mais tu ne dors pas. Elle me dit, non, je suis en train de finir un travail. Il dit, tu as fini un travail. Il dit, d'accord, j'ai compris. C'est quel travail? Et elle sourit, elle dit, non, elle ne veut pas me montrer quoi. Il dit, ok, j'ai compris, excuse-moi, je suis sorti. Le lendemain, elle vient m'offrir le collier. Les autres cadeaux d'anniversaire là. Peut-être que je ne m'en souviens plus, même pour elle, je m'en souviens. Pourquoi? C'est l'amour là qui fait ça. C'est l'amour là qui fait ça. C'est l'amour là qui fait ça. Ça a une valeur sentimentale. Ce n'est pas peut-être le collier du siècle, mais ça a une valeur sentimentale. Ça est là, je ne peux pas me débarrasser de ça. Vous comprenez? Ça a une valeur sentimentale. Tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu l'apprécie dès l'instant où vous l'aimez. Quand quelqu'un vous aime, et quand vous aimez la personne, quand la personne vous offre une chose, ça a une valeur particulière pour vous. Si cette bouteille d'eau
fait 100 francs, je dis n'importe quoi, hein, si elle fait 100 francs, si c'est une personne vraiment qui t'aime de tout son cœur et que tu aimes de tout ton cœur, qui te donne la bouteille d'eau, ce n'est plus simplement une bouteille d'eau pour toi. Elle vaut plus qu'une bouteille d'eau. Si vous êtes amoureux de Dieu, Dieu va vous donner les meilleurs trésors. C'est que vous allez bien garder ça. Mais quand vous n'êtes pas amoureux là, vous banalisez votre vie sacramentelle. Tu as vu le corps du Christ comme ça, et puis tu laisses ça, tu t'en vivre quelque part. Où est la génération de l'amour des amoureux? Où est la génération des amoureux? Des gens qui prient Dieu, non pas parce que Dieu doit leur donner un mari, non pas parce que Dieu doit leur donner un déblocage, non pas parce que Dieu va leur ouvrir des portes, mais parce qu'ils aiment Dieu. Quand vous voyez nos gens là, ils viennent à la prière, ils sont toujours présents dans l'assemblée de prière. Ils sont toujours présents dans les assemblées de prière. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Vous voyez, non? C'est ça qui est la problématique. L'un des gros problèmes, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes. C'est un problème de plus. Le jour où vous allez commencer à venir parce que vous aimez Dieu, vous aurez résolu le plus gros problème. Parce que vous aurez eu le plus grand commandement. Or, le plus grand commandement, c'est lui qui débouche sur les grandes choses. Le parallélisme des formes, grand pour grand, petit pour petit. Tu es grand de taille, tu fais pointure 45, tu n'as pas de pointure de chaussures, petite pointure 36. Ne citerons pas de nom. Ouais, ben. Le grand commandement, le premier commandement t'ouvre à la première place auprès de Dieu. Le grand commandement t'ouvre aux grandes choses auprès de Dieu. Quand Dieu dit c'est le grand commandement, prends-le à cœur. Juste ce premier point-là. Il y a au moins 7 autres points encore que je dois vous donner. Mais demain, je vais insister là-dessus. Parce que l'heure est avancée. Demain, je vais insister là-dessus. Demain, on va continuer. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Après, lisez à la maison 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Et puis 1 Jean 4, verset 19. Lisez ça à la maison. Et puis Jean 13, verset 35. Lisez ça à la maison comme exercice d'application. Et puis, demain, 21h15, on va continuer l'enseignement. Je vais insister sur des points. On va continuer l'enseignement. Et puis dimanche, il y aura aussi un autre thème à l'heure qu'on vous indiquera pour le direct. Et nous allons encore prier pour vous. Prenez un chant s'il vous plaît. Prenez un chant. Prenez un chant. Prenez un chant. Prenez un chant. On y va, on y va, on y va. Que votre cœur soit vrai avec Dieu. Il faut que vous deveniez amoureux. Si vous êtes amoureux, Dieu va commencer à vous révéler pas mal de choses. Vous allez voir que Dieu n'aura aucune gêne à vous parler dans un cœur à cœur. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, les versets ont été mis, non? au-delà des chants. Tu l'as pas bien saisi? Ce cœur qui t'honore. À 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. 1 Jean 4, verset 19. Qui t'honore. Et puis Jean 13, verset 35. Ok. Christelle Evan, merci beaucoup. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. 1 Jean 4, allons-y avec le chant s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 19. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. C'est vrai que je l'ai donné une fois, j'aurais dû répéter. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots,
prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. 1 Corinthiens 13 et à 13. 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 19, qui dit nous donc aimons Dieu, puisque Dieu nous a aimé le premier. 1 Jean 4, verset 19, et puis Jean 13, verset 35 à lire. Ce cœur qui t'honore. On y va, on y va, on y va. Oh, sois glorifié mon Dieu. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Oui, ce cœur, donne-moi ce cœur qui t'honore. Oui, mon Dieu, donne-moi ce cœur qui t'honore. T'honorer, Yahweh, donne-moi ce cœur qui t'honore. On va prier ensemble tout de suite. Tu vas poser la main là, au niveau de ton cœur. Et on va prier maintenant. Pose ta main, pose ta main, pose ta main sur ton cœur, comme on le dit là. Et tu vas répéter après moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Ici vous répétez après moi pour me donner la cadence. Allons-y. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. En ce jour. En ce jour. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je veux prendre la résolution. Je veux prendre la résolution d'aller dans les eaux profondes. D'aller dans les eaux profondes. Je veux vivre une vie chrétienne de profondeur. Je veux vivre une vie chrétienne de profondeur. Je veux vivre une vie chrétienne en eau profonde. Je veux vivre une vie chrétienne en eau profonde. Jadis. Quand Pierre jeta son filet, il moissonna une grande quantité de poissons. Il avait jeté le filet toute la nuit avant. Sans rien prendre. Mais lorsque tu lui as demandé d'aller en eau profonde et de jeter le filet, il a eu la prise de sa vie. Jésus, je sais que les bénédictions de ma vie se trouvent en eau profonde. Je veux aller les chercher. Je veux aller les chercher. Je veux aller les prendre. Je veux aller les prendre. Je veux aussi te connaître. Je veux aussi te connaître. Je veux voir ton visage. Je veux voir ton visage. Je veux voir ta présence. Je veux voir ta présence. Je veux voir ton intimité. Je veux voir ton intimité. Alors conduis-moi dans les eaux profondes. Alors conduis-moi dans les eaux profondes. Conduis-moi. Conduis-moi. Là où tu te révèles. Là où tu te révèles. Conduis-moi. Conduis-moi. Dans le lieu de l'intimité. Dans le lieu de l'intimité. Dans le lieu du cœur à cœur. Dans le lieu du cœur à cœur. Le lieu de l'abondance. Le lieu de l'abondance. En plus de cela. En plus de cela. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Merci mon Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amen. On va prendre le chant. Vers les lieux très hauts, fais-moi monter. Oh, le Seigneur te rejoint ce soir. Dans les jardins des saints. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Dieu t'attire dans sa présence. Vers les lieux très hauts.
dimensions. Pour expérimenter de grandes choses. Oh, le Seigneur se tient à tes côtés. Le Seigneur se tient à tes côtés. Dans le sein des saints, emmène de moi vers les lieux. Oh, la grâce de Dieu répond dans ta vie. La grâce de Dieu répond dans ta vie. Dans le sein des saints, emmène de tu vas te sentir attiré par Dieu ce soir. Tu vas te sentir attiré par sa grâce. Oh, par sa présence. Tu vas crier en toi la soif pour que tu puisses l'amener. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi vers les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Monter dans le sein des saints. Oh, lève la main de sa présence. Oh, Seigneur, dans le sein des saints. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Dans le sein des saints. Dans le sein des saints. Dans le sein des saints. Dans ta présence, dans ta parole, Seigneur. Dans le sein des saints. Je veux y aller. Dans le sein des saints. Dans le oh Dieu te bénisse ce soir. Est-ce que tu veux aller dans le lieu saint? Est-ce que tu veux aller dans le lieu très saint? Merci. Dans le sein des saints. Ta présence me fait du bien. Elle me fait du bien, Seigneur. Dans le sein des saints. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi vers les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi vers les lieux très hauts. Oh, Dieu est en train de te conduire. Il t'a dit au fur et à mesure dans le lieu très saint. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Oh, merci mon Dieu pour ta parole. Mon âme veut y aller dans le sein des saints. Dans le sein des saints. Emmène-moi, Yahweh, 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 oh. Dans le sein des saints. Emmène-moi, 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 emmène-moi dans le sein des saints. Plus haut, dans le sein des saints. Merci à toi mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci déjà d'agir dans nos cœurs. Merci de nous communiquer ta vie, de nous communiquer ta présence, de nous communiquer ton intimité. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre. Nous voulons voir ton onction à l'œuvre. Tu vas baisser la tête là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais demander à l'onction de Dieu de t'atteindre.
Et nous allons conclure le direct. Merci mon Dieu. Merci de toucher tous tes enfants partout où ils sont. Merci de les visiter. Merci de les combler. Là où tu es, tu t'appelles François. Le Seigneur te visite ce soir. La main de Dieu se pose sur toi. Au nom de Jésus, Adeline, c'est de toi aussi qu'il s'agit. C'est de toi aussi qu'il s'agit. Je vois la gloire de Dieu atteindre plusieurs personnes dans vos maisons, là où vous êtes. Le Seigneur va ouvrir son cœur. Le Seigneur va vous conduire dans le lieu très saint, dans son intimité, dans sa présence, dans son intimité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Édouard. Je ne sais pas si tu as eu un problème à la dent ces derniers temps, mais le Seigneur est en train de te délivrer. Un problème à la gencive ou à la dent, quelque chose comme ça, le Seigneur est en train de te délivrer. Édouard, la gloire de Dieu te couvre. Je vois une personne du nom de Yvette. Yvette, Dieu est en train de sécuriser ta famille, notamment tes enfants. Dieu les sécurise. Yvette, ne t'inquiète pas. Yvette, ne t'inquiète pas. Il y a un frère qui s'appelle Richemont. Dieu dit, je me tiens à tes côtés. Si tu veux seulement me faire confiance, oui. Et quoi, c'est un intrus? Ah ok, moi j'ai les images ici. Dieu dit, il s'appelle Richemont. Dieu dit, je veux t'aider à prendre cette décision-là. Je vais t'aider à prendre cette décision. Je vais t'aider à poser ce pas. Je vais t'aider à avancer. Je vais t'aider. Si seulement si tu me fais confiance. Un autre frère s'appelle Jacques. Jacques, Dieu pose sa main sur toi. Le Seigneur veut te conduire plus haut. Il guérit une personne qui a un problème au niveau de l'œil gauche. On a parlé d'une opération. L'œil gauche. L'œil gauche. L'œil gauche. L'œil gauche maintenant même. Au nom de Jésus, Dieu le fait. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Dans la santé de ta fille est gérée par le Seigneur. Au nom de Jésus, ne t'inquiète pas. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait au nom de Jésus. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une stabilité dans ma vie. Intention de prière. Aidez-moi à trouver une stabilité dans ma vie. Celle de mes cadets, car rien ne se réalise. Pas côté sentimental, social et familial. C'est que cet esprit libère mon corps. Ok, d'accord. Maintenant, notre intention rapidement. Je prie le Seigneur pour mon papa Lazare Lette et toute ma famille. Cela fait aujourd'hui 1 an qu'il nous a quittés en ce jour, la fête de Saint-Joseph. Voilà, nous allons prier le Seigneur. On va élever la voix, on va prier. Prions, prions, prions. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce, pour la stabilité que tu donnes. Je me souviens également de la mémoire de ton serviteur. Merci pour sa famille. Seigneur, nous te prions encore que ta main encore nous touche, que ta main les localise, que ta grâce, Seigneur, oui, leur soit communiquée, que tu les visites encore, que tu touches encore leur cœur, que tu visites leur corps, Seigneur, que ta puissance encore s'établisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, béni sois-tu, Seigneur. Que honneur et gloire te soit donné. Que honneur et gloire te soit donné. Alors je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons demain 21h15. Voilà. Bientôt je vais vous annoncer après le séminaire sur déclencher la faveur de Dieu. Voilà. Déclencher la faveur de Dieu. Et je vais
On va faire Jéricho de 7 jours. Voilà. Ce sera tous les soirs sur 7 jours. Tous les soirs sur 7 jours. Donc, on va... Bientôt, je vais vous donner la date du Jéricho. Voilà, pour des percées dans nos vies. On va faire Jéricho sur 7 jours. Voilà, je vais inviter aussi d'autres hommes de Dieu aussi à venir aussi voilà, nous entretenir et tout. Donc, préparez-vous déjà pour ça. On va vivre un moment vraiment glorieux dans le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, je sais pouvoir compter sur vous. Et puis bon, voilà, on se retrouve demain. Shalom à vous tous, shalom à chacun en particulier. Voilà, je dis Amen, Olu Afunke. Merci à vous tous, merci à chacun en particulier. Voilà, dans vos différents pays là où vous êtes, que Dieu vous visite ce soir. Que Dieu vous garde. Laissez les portes ouvertes pour les anges. Non, pas les portes physiques. Hein. Si vous laissez les portes ouvertes sans mettre les verrous là, pas les anges qui vont entrer. Hein. Mais en allant vous coucher, dites, on laisse les portes ouvertes pour les anges. Il t'a laissé les portes ouvertes là, vraiment. Après, si ton salon est vide, on va dire que c'est... Voilà. C'est ça. Hein. Donc, faut tout fermer. Voilà. Faut tout fermer, verrouiller tout. Et puis dites maintenant que les anges, on ouvre la porte, les portes pour vous, spirituellement. Venez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est les 6 qui accompagnent, voilà, les versets que nous allons lire ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde.